suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Merci pour tous vos commentaires sur mes vidéos précédentes, vos mots d'amour, tous vos mots doux. Il y a plein de gens qui me suivent, c'est super, c'est adorable. Voilà, je vais de mieux en mieux. Je vois que vous inquiétez souvent pour moi, donc j'ai bien fait de prendre du temps pour moi parce que voilà, je me sens de mieux en mieux, je me sens bien. Et voilà. Voilà, on est parti pour les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un beau week-end et que tout va bien pour vous. Allez, alors, on va commencer par un petit message des anges et des archanges. Alors, si vous avez déjà vu ces cartes, je les utilise de temps en temps. Ce ne sont pas vraiment des cartes de divination. Disons que je vous les montre à l'envers en plus. C'est un ange qui est rattaché à chaque carte. Donc on a un message, par contre, il n'y a pas d'interprétation de la carte. Hein. Sans le livret, je ne peux rien faire du tout là. Allez, on est parti. Alors, la semaine du 28 septembre, je crois, ou oui, au 4 octobre 2020, s'il vous plaît, les guides. Quelles sont les énergies? Allez. Alors, donc là, on a généralement le profil d'une personne que l'on incarne, c'est-à-dire on va avoir les énergies de telle ou telle personne sur la semaine et cet ange donc qui est Léaïa, alors les noms des anges sont toujours difficiles à dire, donc l'ange Léaïa vient nous parler d'une attitude, d'un profil particulier que l'on aura au cours de la semaine. Alors, le sens de l'ordre. Consacrer sa vie au service du pouvoir établi. La personne assume ses responsabilités et possède une vision juste des besoins et de l'ordre social. Elle est incorruptible et prudente. En même temps, elle est très active. Sa fidélité et son dévouement lui valent la faveur des autorités qui en font une personne de confiance. Maîtrise de l'ambiguïté, des situations où le blanc et le noir se trouvent inextricablement mêlés, elle sait parfaitement structurer sa vie matérielle et en maintenir son équilibre. Une attitude de détachement et de calme envers l'injustice, sans colère. Un bon conseiller. Voilà, alors voilà les énergies dans lesquelles nous sommes actuellement cette semaine. Moi je m'y retrouve, je pense que vous devez vous y retrouver également. C'est-à-dire que on sent une espèce d'apaisement, un bien-être, une capacité à ne pas rentrer dans les conflits de l'autre et à ne surtout pas se sentir heurté, atteint, déstabilisé par le mal-être des autres. Un petit poil de kikite. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ému, pas touché par les autres. Ça veut dire que quand on se rend compte que quelqu'un a une attitude qui n'est pas forcément la bonne pour lui, pour elle, on va avoir cette capacité à rester dans la bienveillance, à ne pas porter de jugement et à dire, bah écoute, voilà, moi ok, c'est ton point de vue, c'est pas le mien, voilà. Et à prendre beaucoup de recul, à être vraiment dans des énergies sages, voilà. Et du coup, à faire effectivement les bons choix pour notre vie, en restant fidèle à nous-mêmes. Et puis, si vous voulez, si on parvient à être dans cette énergie que je viens de vous décrire, évidemment, on peut aider les autres. Parce qu'on est comme un temple. Alors, un temple, oh là là, pourquoi ce mot me vient? C'est très bizarre, je ne sais pas du tout ce que je voulais dire. On est quelque chose de très rassurant, d'ancré pour les autres. Et du coup, on peut conseiller, accueillir, apaiser les gens autour de nous. Donc, voilà ce que nous dit cette carte. Alors, j'ai ressorti des petits oracles que je n'utilise pas tout le temps. Et on va voir ce qu'il y a comme message. Il y en a un dont je vous parlerai plus particulièrement. Oups, alors, on va prendre la première. Croissance, le vert. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on sort de périodes de peine et de peur.
Et que, alors bien évidemment, la connexion à la terre, le fait de porter du vert aussi, ça va vous aider, hein. Brûler des bougies vertes aussi également. Mais la connexion à la terre nous permet maintenant de dépasser en fait ces peines et ces peurs et de récolter des fruits qui s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Donc vous voyez, on est dans une période ben, voilà, de récolte, pas de récolte, de croissance, où c'est comme si finalement on avait nourri, on s'était nourri de ces peurs. Je vous dis pas qu'il n'y a plus de douleur, qu'on ne craint jamais rien, qu'on est imperméable à tout. Pas du tout. Ce que je vous dis, c'est qu'on recycle ces énergies en quelque chose de positif. Voilà. Encore un message, l'équipe, s'il vous plaît. N'importe quoi. Il y a tout qui tombe. Bon, eh ben, écoutez, je vais m'arrêter là sur cet oracle. Oh, je vais la laisser sortir quand même. Donc, brûler des bougies vertes, porter du vert, ça va vous aider à vibrer cette énergie de dépassement des peurs. Ensuite, on va reprendre... Non, on va d'abord prendre les anges. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît. Un message des anges pour la semaine du 27 au 4 octobre 2020. Bon, alors j'ai l'averse d'abondance qui s'est retournée, mais il y avait plein d'autres cartes avec. Alors, peut-être que je vais retomber dessus. Ce qui nous annonce une période d'abondance. Alors, abondance financière ou pas, ça... Peut-être, hein, mais pas forcément. Ça, c'est pareil, ça veut se retourner. Je vais encore en prendre une. Ça annonce surtout un bien-être tel que notre énergie abonde et on peut aller vers les autres, on peut profiter de la vie, croquer la vie, être bien. C'est ça, je ne vais pas développer, c'est vraiment ce que je ressens, être bien, bien dans sa vie. Mais aujourd'hui, les cartes, mais n'importe quoi. Pourtant, je me sens calme. Enfin, je croyais l'être. J'étais peut-être pas. Allez, on reprend. Alors, la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de notre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, donc vibrer la joie, et on va certainement vibrer la joie. Alors ça, c'est pour les personnes aussi qui s'en donnent les moyens, hein, c'est toujours pareil. Dans les commentaires, j'ai des gens qui bougonnent, qui me disent « gno 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 », moi ça ne m'arrive jamais. C'est pas souvent, hein, mais j'en ai quelques-uns. Mais évidemment que ça n'arrive pas si vous restez à bougonner dans votre coin, ben, ça n'arrive pas. Voilà, c'est ça. C'est que, bon, allez, je ne veux pas développer sur les gens qui bougonnent. Alors, conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors ça, je le sens plus sur un plan professionnel. À vous de voir si vous avez fait de demandes à l'univers, mais visiblement, il y a des choses qui pourraient se mettre en place au cours de la semaine, enfin au moins débuter, enfin je vous dis pas que ça va se mettre en place dans la semaine, mais peut-être en parler, peut-être y accorder plus d'attention, c'est ça, plus d'attention, je vais rester là-dessus. Alors, les énergies dont on dispose et ce sur quoi on doit travailler. Alors, dispose et on doit travailler sur ça. Alors, les énergies qui nous accompagnent. Le yin-yang, très bien. Bel équilibre, créativité. Alors, en plus, la carte 22, qui est un maître nombre, donc on est bien dans une notion d'indépendance, mais d'être bien dans sa vie, à la fois d'accueillir complètement sa féminité, mais être aussi dans une dynamique yang, avec vraiment une notion d'équilibre, de bien-être, de rayonnement, mais sans pour autant... qu'il y ait d'excès parce que l'énergie yin va apaiser tout ça, va être plus sourde, plus latente, plus douce, plus chaleureuse. C'est un mélange des deux, un bel équilibre qui peut donner une créativité parce qu'il faut un mélange de yin et de yang pour faire un bébé. Vous voyez, c'est un peu ça l'énergie masculine et féminine. Donc on peut être aussi très créatif, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Le chakra de la gorge. Alors, une capacité à exprimer ce qu'on ressent cette semaine qui va être
sans doute accru. Si vous sentez que vous avez du travail à faire sur le chakra de la gorge, faites-le. Peut-être qu'il peut y avoir des révélations dans la semaine où on va réussir à mettre des mots sur des émotions, sur des sentiments, sur des choses qui n'étaient pas dites. Il se peut également, si on combine ces deux cartes, qu'il y ait dans votre manière de vous exprimer un apaisement, une douceur, un équilibre qui fait que la communication avec les autres va être largement améliorée. Il y a quelques mois, je tirais de manière systématique, souvenez-vous, c'était peut-être cet été, je ne sais pas, si vous me suivez souvent, on avait très très souvent le chakra de la gorge qui coinçait, des choses qui n'étaient pas dites, qui n'étaient pas révélées. Alors, moi personnellement, dans ma vie, je n'ai pas eu l'impression de ne pas dire les choses, mais peut-être que j'étais blessante envers certaines personnes, c'est possible. J'ai pas eu plus de révélations que ça depuis, mais n'empêche que là, on sent que l'énergie est différente. Hein. Donc, vous voyez comment vous vivez les choses. Mais je pense que c'est vraiment un apaisement de la communication. Euh, c'est de parler pour ne rien dire aussi, bien sûr. Hein. Si on parle de créativité du chakra de la gorge, c'est parler pour être dans l'action, c'est le pouvoir des mots. C'est-à-dire que le simple fait de nommer quelque chose va commencer à lui donner vie. Euh, de donner une réalité à des choses que l'on espère, mais par la parole, par les échanges. Voilà, on va voir ce qui est à travailler. Ce qui est à travailler, le chakra sacré, ok. Et... oh non mais regardez-moi ça, on est obligé de rire. Alors le chakra sacré, c'est la sexualité, d'accord. Alors pas que, hein, c'est l'identité aussi, c'est nos peurs, voilà. Mais il peut y avoir... alors c'est pas que la sexualité, mais si vous voulez, c'est bizarre que je vous ai dit ça parce qu'en fait, c'est normalement... mais j'ai un doute là, chakra sacré, ça y est, je patauge. Attendez, je vérifie un truc. Là, je suis en train de m'embrouiller. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti cet oracle. Mais non, mais je vous ai pas dit de bêtises. Hein. Je ne crois pas vous avoir dit de bêtises. Le chakra sacré, c'est bien ça. Ah non, 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 c'est le chakra du plexus. Voilà, on va y arriver. Le chakra sacré, c'est bien la sexualité. Par contre, là, c'est le chakra du plexus solaire qui est jaune, pardon, et le chakra sacré est orange. Le chakra du plexus solaire nous parle de sensibilité, d'identité, d'ego. Et alors là, on a l'homme qui tient un cœur. Je pense que justement, dans nos communications, vous voyez, là, il y a une capacité à communiquer. Alors, est-ce qu'il y a des hommes autour de nous? Alors, je suis désolée, là, ça va plus parler aux femmes, mais après, je vais interpréter pour les hommes. Est-ce qu'il y a autour de nous des hommes qui sont prêts à livrer leur cœur, mais que pour une question d'ego ou de je ne sais quoi, on a du mal à accueillir leur énergie, on a du mal à les laisser approcher, parce que là, ça va être la carte des peurs. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose à dépasser par rapport au relationnel avec des hommes, mais ça touche les sentiments, l'émotion. C'est-à-dire que, voilà, pour le coup, on n'est pas dans une question de sexualité, je pense. Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui nous proposent quelque chose sur le plan émotionnel et parce que c'est ce qu'on doit travailler. Donc, peut-être qu'on a trop d'attentes sur des émotions et que ça, c'est juste pour flatter notre ego, pour nous rassurer. Ça peut être des choses comme ça. Après, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément qu'on a trop d'attentes. C'est peut-être qu'il y a aussi des hommes qui viennent près de nous pour ce que je vous ai dit au départ, nous offrir leur coupe d'amour, leurs émotions, et que nous, on a des réactions qui restent un peu froides, peut-être, un peu... c'est pas forcément l'attente qu'on avait, ou je ne sais pas. Et voilà, ça peut parler dans diverses situations aussi, hein, c'est un tirage général, voilà. Voyez comment vous pouvez l'interpréter chez vous. Si vous êtes un homme, vous, par contre, on voit bien que l'homme a besoin de s'ouvrir à ses émotions, à ne pas se sentir dans une forme de fragilité quand il livre son cœur.
Voilà, c'est les énergies qui sont travaillées en ce moment. Ce qui veut dire qu'à mon avis, ce qui ressort chez les hommes en ce moment, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire un côté plus froid, un côté plus dur, et puis peut-être un côté plus axé sur la sexualité, justement parce que c'est un peu le pendant, c'est un peu la parade, si vous voulez. Ça va être plus facile pour un homme de se connecter à son corps et d'avancer sur des relations en axant la relation sur le corps plutôt que sur ses émotions. Voilà, ça c'est plus masculin. Et pour autant, là, on vous parle d'accepter votre personnalité, votre identité, votre sensibilité. D'accord? Donc il faut s'ouvrir à ça. Voilà, messieurs. Donc voilà, ça c'était le petit message pour les hommes. J'ai parlé avant des femmes. Alors, on va maintenant prendre les 77. Les 77 d'Aliaské. Donc on m'a déjà demandé quel était ce jeu. Plusieurs personnes m'ont le demandé. Donc voilà la boîte. Les 77 d'Aliaské. Et après, je vais vous parler des personnes qui me demandent le nom de mes oracles. Parce que là-dessus, je suis vilaine. Mais je vous en parlerai après. On est parti. Quelles sont les énergies pour le collectif? Semaine du 27. Mais il y a le... Oh, j'ai laissé le petit guidebook dedans. Mais n'importe quoi. Et en plus, vous avez vu, il a glissé comme rien. Ne bougez pas, hein. Tranquillement installé. Énergie pour le collectif. Petit message. Le voyage, quelque chose de lent. Des compréhensions qui se mettent en place lentement par rapport à des distances ou de difficultés à se rapprocher de personnes. Allez. Oh, mais... Ouf. Et le serpent, la trahison qui se retourne. Bon, écoutez, là, je retourne. Je recoupe. J'ai raté la coupe, c'est très bizarre. Les médisances qui se sont retournées. Une énergie sombre, hein. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ce que j'ai tiré avant Des compréhensions par rapport aux personnes qui nous ont... Des compréhensions, un éloignement tranquille mais serein par rapport à des situations où on s'est senti dévalorisé, des situations où on nous a manqué de respect, où les gens n'ont pas été dans l'honnêteté par rapport à nous alors que nous on l'était. Voilà ce qui ressort là. Allez. Énergie pour le collectif. Alors elle s'est retournée, c'est pas grave. Et au deck, on a l'automne. Ah bah c'est de saison, hein. Donc avec ça, on a des infos. Alors l'automne, c'est la période de la récolte, hein. Voilà, donc on va voir. Ça peut concerner plus particulièrement, évidemment, les personnes dont c'est l'anniversaire en ce moment, là, ou en automne. Donc des vierges, les vierges, ça commence pas un peu le 21. Non, je ne veux pas dire les vierges. J'ai un doute sur les vierges, vous me rappellerez les dates. En tout cas, les balances, les scorpions, les sagittaires doivent encore être un petit bout en automne. J'ai un doute aussi. Allez, on est parti. Moi, je fais pas d'astro. Hein. Je tire les cartes pour les signes du zodiaque, mais les dates... Alors, le soleil... Ah. Alors, c'est très positif. On nous montre, c'est très... j'ai l'impression que ça remonte à loin. C'est-à-dire que c'est très général. Donc, on a en carte centrale le soleil.
Donc, ben, voilà, le soleil, alors, ça peut être la période de l'été, donc peut-être que vous, ça peut plus vous parler par rapport à ce qui s'est passé cet été, mais pas forcément. Je pense que c'est comme si l'été était là en nous, en fait, hein, c'est vraiment ça. Ce qu'on me montre ici, c'est qu'il y a eu une période, peut-être depuis un mois ou un peu plus, où on s'est senti sans doute dans l'isolement et on cherche des solutions pour sortir d'une période de solitude ou alors solitude, on peut être seul et en couple, hein, ressentir la solitude, mais voilà. Et donc on a recherché, euh, on a vraiment recherché, mais dans le passé c'était presque en vain ici. On a recherché des solutions pour sortir de cet isolement. Peut-être qu'aussi on s'est senti seul face à nos émotions, c'est-à-dire que euh, la notion de romantisme, par exemple, voilà. La notion de romantisme, la douceur des émotions qu'on peut ressentir pour des personnes, on l'a peut-être vécu dans une forme de solitude, c'est-à-dire que ça ne faisait pas écho chez quelqu'un. On s'est retrouvé seul face à nos émotions, nos sentiments, notre romantisme, voilà. Et ça tournait en rond et difficile d'avancer. On se rend compte ici, je pense que c'est la fin d'un manque. Ça nous a manqué. Il y a eu un manque émotionnel, là, ça se sent, un trouble émotionnel lié à un manque, quelque chose qui, je vais en remettre une sur le manque. Quelque chose qui nous a manqué et qui maintenant, c'est comme un bond en avant. C'est comme si maintenant on arrivait à se connecter à une forme de chaleur alors qu'on était dans un isolement. On se connecte à une forme de chaleur, de bien-être, de jovialité. Et ça, c'est un bond en avant. C'est comme un nouveau voyage que l'on fait. Et ça nous... C'est très, très, très précipité. Je sens très... pas très précipité. Très... très abondant, très, très spontané, très, très rapide, très, très vif. Voilà. Ici, on voit aussi, ici, on voit qu'il y a pour la femme une guérison, un bien-être. Et il peut y avoir quelque chose, effectivement, avec vraiment une belle énergie, comme si on avait la pêche, quoi. C'est vraiment ça. On a la pêche, on est bien, on se sent dans les guérisons. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui nous a manqué, les guides? Ouais, alors, il y avait de l'instabilité en fait. Ce qui nous a manqué, c'est la continuité, peut-être dans l'engagement, peut-être qu'on a voulu certaines choses, mais que pour autant, on ne s'est pas donné les moyens vraiment de, de maintenir notre cap. C'est-à-dire qu'on voulait réaliser quelque chose, mais on a dû se laisser disperser. Notre énergie était interrompue, donc il y avait de l'instabilité. Vous voyez, de toute façon, là, ça se voit ici. Hein. D'accord. Là, c'est aussi avec alors de l'instabilité et puis des émotions qui font ça, hein, parce que la lune, c'est le côté lunatique aussi des choses. Donc, on est sans doute en guérison par rapport à ça. Je vais en remettre une en bas, là. Il pourrait y avoir des surprises. D'accord, donc il y a bien quelque chose d'inattendu qui nous apporte du bien-être, mais qui nous permet, je pense, de nous reconnecter à nous-mêmes. La femme, alors, messieurs, soit vous vous sentez dans cette énergie aussi, c'est-à-dire que vous sentez que le tirage vous parle, vous sentez dans ce bien-être, et dans ce cas-là, vous vous mettez là. Sinon, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose un coup de foudre sain avec une femme, hein, ça peut être ça aussi. J'ai encore envie d'en mettre une. Ah, avec des échanges, des messages, des messages qui seraient comme une surprise et qui nous apportent un apaisement, mais vraiment on s'y attend pas, quoi. On s'y attend pas puisqu'il y a ça. Donc, à voir. Bon, bah écoutez, c'est pas la peine que je creuse trop si... Je vais en remettre une sur cette notion de déplacement, la femme qui se déplace, qui a eu du mal à... C'est comme si ici on avait eu du mal à décoller, vous voyez? Comme si la femme a eu du mal à prendre son envol, mais ça c'est inconscient. Ah! Et ça a bloqué notre créativité.
Ça bloquait notre créativité et c'est par le biais de la créativité, de la musique, de... Alors, j'ai vu quelqu'un qui me disait, oui, j'ai pris rendez-vous avec une art thérapeute ou je sais pas quoi. Là, ça me parle d'un coup. Tout ce qui est connexion à l'émotionnel, artistique, créatif, va être un moyen d'avancer en fait. Voilà, vraiment. Donc la musique, évidemment, pour le travail des sens en fait. Hein. Mais pas que la musique. Ouais. On a des choses à apprendre. On a des choses à apprendre. Non, c'est pas qu'on a des choses à apprendre, c'est qu'on sait. On sait être créatif. On sait être créatif. On sait exprimer nos émotions de manière créative, artistique. Mais on a eu du mal à sortir de ça, à décoller par rapport à ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, en tout cas, on a le soleil. Hein. On retient qu'on a le soleil en énergie centrale. Et au deck, on avait, je ne m'en souviens plus. Oh, j'y crois pas. Je ne sais pas si j'ai rajouté dessus ou pas. Je vois encore le serpent, la médisance. Je ne sais pas s'il était au deck, si j'ai donné le deck ou pas. Si j'ai rebattu les cartes. Je ne me souviens plus. Bon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est donc ce tarot. La semaine dernière, je l'ai utilisé. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que c'était. Alors, c'est le Cosmic Cycles Tarot. Le voilà. C'est un tarot. Alors, l'auteur Martina Razzo, je ne sais pas quoi. Martina Razzo, illustratrice Marianne E.G. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. Alors, c'est un tarot que j'ai commandé, je crois, sur Kickstarter, où il y en avait plus sur Kickstarter et je l'ai commandé sur Etsy. Je crois que la créatrice est en Espagne. Il a mis des mois et des mois à arriver à cause du Covid ou je sais pas quoi. Mais je sais aussi que d'après ce que j'ai compris, la créatrice, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas satisfaits de l'envoi voilà, du traitement des commandes. Hein. Je vous le dis, je suis désolée, mais voilà, c'est la vérité. Le tarot est super chouette. Mais voilà, ça a été compliqué pour le recevoir. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, et je m'en excuse, mais c'est comme ça, les personnes qui m'écrivent, qui me mettent jamais de commentaires, qui m'écrivent en me disant ta vidéo était super, est-ce qu'on peut avoir le nom de tes tarots? Moi, ça m'énerve. Voilà, je suis désolée, c'est la vérité. C'est pas que je veux le faire en secret, je fais pas de secret. Mais je mets pas le nom de mes tarots parce que moi, je vais pas voir le nom des tarots des autres, en fait. Quand je vois des cartes qui me plaisent dans les guidances des autres personnes, vous pouvez très bien taper sur YouTube, voilà, vous tapez ça, carte 7 communauté, vous allez retrouver, d'accord, si vraiment ça vous intéresse, que vous ne voyez pas. Vous tapez dans images, voilà. Je trouve qu'on doit tous avoir notre personnalité et ça n'est pas en prenant les tarots, les oracles des autres que vous allez avoir les mêmes vidéos, les mêmes réponses que moi. Il y a des personnes qui le font de manière très légère et c'est sympa, puis il y a des personnes où voilà. Et je sens que l'énergie est plus lourde et j'ai pas envie. Voilà, je suis désolée. Moi, je disais à une dame l'autre jour, quand vous voyez une jolie femme dans la rue avec une belle robe, vous n'allez pas lui dire tiens, elle est sympa votre robe, où est-ce que vous l'avez achetée? Voilà, vous voyez, c'est pas... Alors, c'est pas que je veux faire des secrets, c'est juste que je vois pas l'intérêt de ça, en fait. Voilà, c'est tout. Après, de temps en temps, bah, vous voyez, je vous les montre aussi, les tarots. Voilà, c'est pas une histoire de secret, c'est une histoire que je vois pas l'intérêt d'être dans l'obligation de mettre ce genre d'informations de manière, récurrente. C'est pas une de mes qualités, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça en fait. Voilà. Allez, j'ai fini de grogner. On est parti. Alors, ce tarot est super sympa. Par contre, il n'est pas facile à manier du tout. Voilà. On est parti. Quelles sont les énergies pour le collectif pour la semaine du 27 au 4 octobre, s'il vous plaît. Vous voyez, j'arrive pas. C'est très difficile d'attraper les cartes. Ah ben, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à la voir. Là, voilà. Je vais les étaler. Ce sera peut-être plus... Elles ne s'étalent pas non plus, donc pas facile.
énergies pour le collectif. On va faire 6 et puis on verra ce que ça me raconte. J'en prendrai d'autres au besoin. Alors, la reine de Pentacle, très bien, le 8 d'épée, le jugement, le diable, le 7 de bâton. Thank you. Je l'adore cette carte. Alors, écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'on reprend notre pouvoir. Là, cette semaine, je vais en mettre d'autres parce que c'est un petit peu court. On reprend notre pouvoir de... on reprend la main sur notre vie. Sur notre... ça parle surtout aux femmes, hein, mais vous adaptez, messieurs. Sur notre vie, sur... ça recoupe, si vous voulez, la carte qu'on a eue tout au début du tirage, où on avait quelqu'un de structuré, d'organisé. D'ailleurs, vous voyez, comme les cartes au niveau des coloris se parlent. On a vraiment... voilà, on assure. Regardez, voilà. Cette femme, elle est jolie, elle est organisée, elle est structurée, elle s'est fait les ongles, elle est bien coiffée. Elle a un petit business qui a l'air de bien marcher. Elle reste glamour. Et puis, évidemment, la reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui sait bien s'occuper de sa famille. C'est aussi une guérisseuse. Donc, il y a toutes ces énergies qui sont derrière la reine de Pentacle. On sent ici qu'on renaît. Il y a comme une deuxième chance par rapport à des peurs. Je pense qu'on a eu du mal à assumer un certain rôle. Peut-être qu'on s'est senti débordé. Peut-être encore que l'on va par moments se sentir débordé cette semaine par ce rôle où... si vous voulez, là, moi, je sens la pieuvre un peu, où on a tout à faire, tout à gérer, où il faut qu'on soit, qu'on soit joli, qu'on soit efficace dans notre boulot, qu'on soit une bonne mère, qu'on soit sexy, qu'on soit... voilà, il y a tout ça. Peut-être que on a eu ou on a encore certaines peurs par rapport à ça, mais on sent vraiment qu'il y a un renouveau. Il y a une reprise de notre pouvoir, on dépasse ça, on dépasse ses peurs pour se donner une deuxième chance. Alors, il y a en face de nous des personnes ou des situations qui nous demandent de faire des efforts. Et là, thank you, ça nous dit rien du tout. Donc, je vais quand même aller chercher d'autres cartes. Le diable nous pousse vers, évidemment, ce qui nous enchaîne. Alors, il y a peut-être des énergies diaboliques autour de nous, c'est-à-dire des personnes qui nous emmènent sur la mauvaise pente. Maintenant, je pense qu'on n'est pas du tout du genre à se laisser faire. D'accord? Vraiment pas, parce qu'on a la reine de Pentacle, on a un 7 de bâton qui nous dit que on persévère, on défend notre territoire, on continue à se battre pour avoir ce que l'on souhaite. Peut-être même qu'on va dire merci, mais non merci. D'accord? Peut-être qu'il peut y avoir des énergies autour de nous, des personnes qui vont nous proposer des choses comme ça très, 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 très alléchantes. Puis on va dire oui, d'accord, c'est gentil, mais en fait, non, merci. Voilà, vous voyez, on pourrait avoir ce pouvoir-là. Après, ça peut aussi être une capacité à ne pas se laisser diaboliser. C'est-à-dire que le diable n'est pas que négatif. On peut avoir des relations avec des personnes qui peuvent être très charnelles, très sensuelles, très chaleureuse, et puis que pour autant, on ne se laisse pas envahir par ça. C'est-à-dire qu'on est bien dans nos baskets, hein, d'accord? Je vais en remettre d'autres. Hein. Je vais en remettre d'autres. Sur le plan financier aussi, peut-être que il peut y avoir sur le plan professionnel et financier des situations où on a eu peur de ne pas être à la hauteur, parce que le défaut de la reine de Pentacle, c'est que parfois elle manque de confiance en elle, mais là, elle a repris son pouvoir. Elle renaît, elle sait, elle a validé, vous voyez, elle a validé son diplôme, elle est capable de. Donc, vous êtes parfaitement capable de dépasser vos peurs et du coup, peut-être d'aller vous frotter au diable. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas vous laisser déborder, envahir, dépasser
par des personnes, des situations, des contrats qui peuvent être un peu risqués. Voilà. Alors, je vais en remettre d'autres. On va voir. Je regarde si j'en ai pas deux parce que... Alors, si par contre, vous vous sentez en position de faiblesse par rapport à des situations qui vous enchaînent, là, on vous invite vraiment à agir comme ça, à dire merci, mais non merci. Voilà, je ne me laisse pas envahir. Je suis la reine de Pentacle, je sais ce que je fais, ma vie, elle est organisée, elle est structurée, t'es sympa, mais moi, ça m'intéresse pas, en fait. Je ne vois pas ce que je vais faire de ce que tu me proposes, d'accord? C'est tentant, il y a du bon dans ce que tu me proposes, mais pour autant, c'est pas ce que je cherche. Vous voyez, voilà, adaptez-le à vos situations professionnelles et sentimentales, ou relationnelles, amicales. Au deck. Le 9 de coupe, alors on est bien. Hein. Avec un 9 de coupe, on est très très bien dans nos émotions. Voilà, en plus, lui, il est vraiment... c'est les coupes où il aligne les victoires. Donc, il y a un vrai bien-être. C'est une satisfaction, on est content de soi, on se sent comblé. Enfin, voilà, on est bien. Alors, ici, on me dit quoi? Le 6 d'épée, l'ermite, The Lovers, ah bah voilà, oh là là, les arcanes majeures, là, on en a quand même pas mal, donc c'est chaud. Enfin, c'est chaud dans le sens énergétique, hein, voilà, c'est puissant. La justice, et elle est le 2 de pentacle. La justice et la lune. Eh ben, dis donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 12 cartes. Donc, autant vous dire que ça va chauffer. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va vivre les choses de manière très intense cette semaine. Ça, c'est sûr. Vous les vivez déjà certainement de manière très intense, dans un sens ou dans un autre. Donc, faites attention de ne pas vous laisser emporter sur des choses qui vous font souffrir, parce que là, ça pourrait... je crois pas, hein, mais disons que si vous n'êtes pas dans la bonne dynamique, autant d'arcanes majeures, ça pourrait vous déstabiliser, d'accord? Donc, il va falloir tenir le cap. Alors, ici, on voit que cette reine de Pentacle, elle a le pouvoir de prendre des distances. Elle s'enferme, elle s'éloigne. Ça ne lui convient pas. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Le diable, là, il est bien sympa, mais vous marquez votre territoire. Merci, mais non merci. D'accord? Ça peut concerner, effectivement, un engagement, un amoureux, voilà, une protection de votre territoire, hein, parce que les amoureux, c'est ça aussi. Mais c'est comme si, avec le jugement, il y a une nouvelle... alors, je ne vais pas vous dire une nouvelle opportunité d'aimer, parce que c'est pas ce que je vois. C'est, j'ai pas d'as, voilà. J'ai l'impression que c'est comme une nouvelle capacité à s'engager, à vivre ses émotions différemment. Vous voyez ici, il y a un 2 de pentacle, c'est jonglé. Regardez, il a tout sur le feu. Il tient un dessert à la main et en même temps, il est en train de cuire, de faire flamber, je sais pas quoi. Et en même temps, il donne des ordres à d'autres personnes ou il répond à quelqu'un d'autre en cuisine. Et ça, là, c'est sous le diable. Ce qui veut me dire que c'est comme si on était capable de gérer quelque chose qui peut-être pourrait être très déstabilisant, très enchaînant, mais on est dans la justice, on a cette force, on a ce pouvoir d'équilibre, de stabilité, d'accord? Peut-être parce que quand ça ne nous convient pas, boum, l'ermite, d'accord? On se replie sur soi et on va chercher les réponses en soi. Alors, il peut y avoir quelque chose de très... J'ai envie d'en remettre une sur la lune parce que là, ça me parle qu'à moitié. On peut quand même... les émotions sont très fortes. Hein. Il peut y avoir quelque chose de romantique, de doux. Si vous voulez, j'ai l'impression que ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Ça peut être soit vous arrivez à jongler avec ce diable-là, d'accord? Et vous allez vous sentir bien, vous retrouvez un équilibre et vous êtes dans quelque chose de doux, d'apaisant, de romantique. Soit vous vous laissez grignoter par ce diable
Et du coup, vous risquez d'être emporté sur le plan émotionnel et d'être un petit peu dans une forme de chagrin, de tristesse, de peur. C'est possible. Moi, je pense que vous avez aussi des décisions à prendre. Là, avec la justice, il peut y avoir des décisions à prendre pour protéger son territoire. D'accord? Pour protéger qui vous êtes, pour vous sentir, voilà, pas vous laisser, ne pas vous laisser envahir par ce diable. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune? Ah, je vais en remettre une sur la justice aussi. La lune nous parle du cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Le charmeur, le beau gosse. Ouais, il peut y avoir des énergies comme ça autour de nous avec des personnes qui viennent nous séduire, où on se dépasse. Hein. On est dans une notion de dépassement, mais associée à la lune, voilà, on pourrait être très charmé par... Vous voyez, ici, elle se fait la malle, en fait. Elle fait le mur. Donc, elle va aller affronter des choses qui lui font peur. Et peut-être que ce qui lui fait peur, c'est justement une personne très séductrice, très charmante. Ce diable. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on y va en étant bien, bien ancré, bien stable. Il y a peut-être une possibilité de quelque chose qui, a priori, pourrait paraître très compliqué. Mais si on est bien ancré, si on est cette reine de Pentacle, peut-être que, et que l'on est ferme, hein, on est dans cette notion de droiture, d'équilibre, peut-être que l'on peut justement avancer sur des choses instables qui nous auraient semblé instables au départ. Voilà, de prime abord, la justice. Le page de Pentacle, ouais. Il y a vraiment l'envie de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau, mais tout en restant bien ancré, bien dans nos baskets, bien rattaché à la terre. Donc, je pense que, si je résume ce tirage, l'univers nous propose des situations qui vont nous permettre de nous dépasser, par rapport à des peurs, par rapport à des situations précédentes où on s'est trouvé en situation d'avilissement, ça se dit ça ou pas? On s'est senti rabaissé, si vous voulez, enchaîné à des diables. Et là, c'est comme si on nous présentait des situations où, eh oui, ça pourrait nous remettre dans la même servitude, la même dépendance, sauf que si on arrive à dépasser ça, eh bien, on sera sorti de notre zone de confort, et on va se confronter à des vérités, des choses qui nous plaisent malgré tout, qui font partie de notre équilibre. On va apprendre quelque chose de nouveau. Mais attention, voilà, attention à voir dans quelle énergie vous êtes. Il ne faut pas y aller vers ce diable si vous vous sentez instable. C'est-à-dire que vous sentez que la personne ou la situation peut vraiment vous affecter. Voilà. Si l'autre en face a une attitude peu correcte, qui manque d'honnêteté, d'authenticité par rapport à ce qu'est la personne, c'est pas votre problème à vous. Si ça vous affecte pas, si vous pouvez regarder les autres en disant « Ouh, bah, ils sont en train de faire n'importe quoi là », ça c'est juste des gens qui nourrissent leurs failles. Très bien, vous êtes ancré, vous pouvez jongler. Si vous sentez que quand les autres en face ont des attitudes qui ne sont pas saines, et que vous commencez à douter de vous-même parce que on vous dit « Mais t'as vu comment tu réagis là? T'as vu comment tu fais? T'as vu, ça c'est pas normal que tu fasses ou ça ?» Et que vous vous dites « Ben ouais, c'est vrai, ils ont raison. Alors là, c'est pas bon. N'y allez pas. C'est que vous n'êtes pas prêt à affronter. D'accord? Repliez-vous sur vous-même. Vous taillez la route. Merci, mais non merci. » Voilà, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que je cherche? On va en prendre une dernière, puisque j'y suis. On va voir ce qu'on me donne. Allez, dernière carte. Et on me donne, cool, regardez ça. Le monde est à nous. Le monde est à vous. Donc, vous ne laissez pas empoisonner par des démons. Hein. Il peut y avoir du relationnel, du nouveau sur le relationnel. Il peut y avoir des belles relations charnelles, un peu casse-gueule. Hein, si je résume, on a bien compris. Excusez-moi, je ne veux pas être dans la vulgarité, mais enfin, vous savez bien que j'y suis pas souvent.
Voilà, le terrain peut-être un peu, voilà, mais si on arrive à percevoir les choses autrement, ne pas se laisser envahir par, voilà, ne pas se sentir affecté par le mal-être des autres ou les perversités des autres, perversité au sens large, hein, voilà, faut pas, voilà, je vous dis pas que vous avez affaire à des pervers, mais comprenez ce que je veux dire. Si vous ne vous laissez pas envahir, vous ne vous laissez pas envahir par les failles des autres, vous vous ouvrez vers le monde. Voilà, c'est ça l'idée. Cool, super cool. Allez, on enchaîne. Ah ben, on va se prendre un petit... J'ai oublié. Ma vidéo va être longue. On va se prendre nos petites cartes de Mildred que j'aime beaucoup. J'ai du mal à les interpréter, hein, je vais être honnête. Hein, voilà, je trouve que des fois, je me dis, j'aurais pu faire mieux. Bon, celle-ci a quand même sauté. Donc, on va la laisser. Qu'est-ce qui saute? Ah ah! Renaissance. Vous voyez, on renaît. C'est encore le jugement ici. C'est tout à fait ça. Il y a un corps qui ressort. On revient. Alors, c'est rigolo parce que à la fois, on est comme accueilli dans une autre vie. Un monde qu'on ne perçoit pas. Mais bon, allez. Alors, on va voir ce qu'on me donne. Un message, Mildred, s'il vous plaît. Un message pour le collectif pour la semaine du 27 au 4 octobre. S'il vous plaît, Mildred. Et on y fait la fête dans ce petit monde. Regardez ça. C'est comme si notre esprit, il dansait. Hein, il est... alors, ça peut représenter la fête de la Toussaint. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à la Toussaint. Je ne sais pas, où on célèbre... les morts, mais... C'est comme si on était heureux que quelque chose se termine, qui est mort. Mais on est bien. Alors ici, on voit donc une guérisseuse qui sort le mal d'une personne, d'accord? Là, la famille s'inquiète. Cette femme, c'est une sorcière, elle a un pouvoir. On reprend cette semaine notre plein pouvoir. On aide les autres, je vous l'ai dit. D'accord? Vraiment, on aide les autres. Là, je frissonne, alors il y a un truc. On reprend notre pouvoir de soutien. On ne se laisse pas impressionner par ce diable-là. Eux ont peur. Les gens là ont peur de ce diable. Ici. Elle, non. Elle sait comment le gérer. Et ça, du coup, vous pouvez peut-être même le transmettre aux autres. Alors, ça va parler surtout aux personnes qui ont des dons. Enfin, des dons. Vous savez, les dons. Hein. Parce que c'est un don, on a tous des dons. Des aptitudes de thérapeute, voilà, peut-être plus, mais pas uniquement. Hein, voilà. Alors, en tout cas, il y a une énergie très bienveillante. Peut-être qu'on va nous sortir de ça. Si vous sentez que vous n'êtes pas guérisseur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à sortir le diable qui est en vous, là. Hein. Alors, le diable fait un petit dodo, comme si finalement ça devenait comme un petit ange, ce diablotin. C'est pas bien dangereux ce diablotin. Donc ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est parfaitement maîtrisable. Ouh là là, on construit quelque chose, on se protège dans son château, ça c'est l'ermite qui ressort de tout à l'heure. Et là, connexion à la nature. Écoutez, j'ai envie de vous dire, là on a des énergies très douces. Hein. C'est comme si, voilà, le diable est retourné faire dodo chez lui. Et là, on est... Alors, deux choses. Soit on me parle d'un bien-être que l'on pourrait vivre chez soi, tranquillement, on est protégé, on est, voilà, on est dans un monde comme un petit peu féerique. Soit on est à l'aube de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle découverte, comme une nouvelle cité qui s'ouvre à nous. Et on n'est pas encore dedans. Vous voyez, on arrive là, dans cette cité, dans cette ville. Peut-être qu'on va apprendre à mieux se protéger. Ou alors, c'est une nouvelle aventure qui nous attend ici. En tout cas, l'heure est surtout à l'apaisement de ce qui... Voilà, oui, ça y est, d'accord. Alors, ouais. Alors, je reviens, mon tirage va être un peu long. Ici, tout à l'heure, on avait le diable.
D'accord? Le diable, il n'a ce pouvoir sur nous que parce qu'il fait écho en nous à quelque chose qui est là. D'accord? C'est parce qu'on lui laisse la place. C'est parce que ça fait écho à quelque chose qui est en nous. Sinon, aucune personne, aucune situation n'a de pouvoir destructeur sur nous si elle ne nous plaît pas, si elle ne nous séduit pas. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui nous parle, qui est en nous. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce diable qui est en nous, il est en train de sortir, non pas pour le tuer, mais pour l'apaiser, pour le... euh, D'un coup, je pense à Annie Cordy, la bonne du curé, là, voilà. Vous savez, quand elle dit ce pauvre diable, mais quand le diable, ce pauvre diable, me tire par les pieds, eh bien, il nous tire plus par les pieds, le diable. Donc, on l'a, je sais pas, on peut partir vers une nouvelle aventure parce qu'en fait, ce diable, on l'accepte, on le maîtrise, on le contrôle. Alors, la connexion avec la nature est très importante, là, d'accord? Vraiment très importante pour nous retrouver, nous apaiser, apaiser nos énergies et pour pouvoir nous sentir protégés. C'est ce que je ressens. Voilà. En tout cas, l'univers œuvre en ce sens pour qu'on puisse... De toute façon, le diable en nous, on l'aura toujours. Hein. Ça, c'est... Voilà. Et on a tous des parts d'ombre. Hein. Rien n'existe sans son champ de contraintes. Je n'arrête pas de le répéter. On est parti. Alors, je vais faire pause. Et je vais tirer des cartes pour l'amour. Et puis, je vous retrouve tout de suite après. Je vais vous faire 3 petits choix. Comme ça, c'est sympa. Hein. Allez, à tout de suite. Allez, je reprends. Donc, je vous ai fait 3 groupes de cartes. Je vais tirer les cartes comme... Enfin, j'ai tiré les cartes et je vais lire comme ça. Alors, ce que je vois au deck sur les 3, et ce que je voulais vous dire également, qui est commun aux 3 groupes de cartes, c'est quand j'ai tiré les cartes, je suis partie dans tous les sens. C'est-à-dire que, plutôt que de tirer pour un tas, machin, j'ai tout mélangé. Donc, moi, ça me parle d'instabilité, de fouillis, de n'importe quoi, de difficulté à faire des choix ou de voilà, de pas être bien carré dans sa vie sentimentale cette semaine. C'est un petit peu ça. Alors, au deck, on voit que j'ai la justice, la maison et la relation karmique. On est donc en train d'être rééquilibré, de travailler sur un équilibre par rapport à quelque chose de karmique, c'est-à-dire quelque chose d'ancien. Je vous rappelle que quand on parle d'un nœud karmique, c'est qu'on a vécu une émotion dans une vie antérieure qui était d'une telle intensité qu'on n'a pas pu la vivre à 100%. Parce que sinon, on ne s'en serait pas remis émotionnellement. Il est donc resté une partie de l'émotion qu'on a replacée sur une vie antérieure pour que ce soit gérable au moment où on l'a vécu. Donc voilà, donc en fait, il y a des choses qui remontent et qu'on doit régler. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. C'est pour ça que on répète des schémas parce que tant qu'on n'a pas vécu la bonne émotion, le bon truc, on n'a pas correctement fait l'exercice, eh bien ça se répète. Voilà, donc ça c'est des choses donc karmiques. Donc là, je pense qu'on retrouve un équilibre, on sort un peu de ça. Ça peut nous parler de construction, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec la façon dont on construit notre foyer, notre bien-être intérieur, parce que la maison, c'est ça aussi, ça fait écho à notre... c'est notre temple intérieur, hein, c'est nous, en fait, la façon dont on est stable, on est ancré. Donc, on va voir ce que j'ai d'autre. Alors, premier groupe de cartes, vous aurez le cerf. Voilà, si ça vous parle, un petit cerf. Deuxième groupe de cartes, j'ai eu la lettre K. Alors, moi, je me suis dit, la lettre K, qu'est-ce que je vais leur dire avec la lettre K? Donc, j'ai pris une autre... et j'ai eu la lettre B. Alors, avec ça, on est mieux. Hein. Donc, voyez si ça vous appelle. K ou B, ça peut être des initiales de personnes ou dans votre nom, il y a un K, un B, je ne sais pas ce qu'on me fait dire là. Et troisième groupe de cartes, on a une petite fée. Voilà. Allez, alors, vous pouvez suivre un ou deux ou 3 groupes de cartes, je ne sais pas. Il peut y avoir des situations diverses. Alors, on est parti, je ne sais pas du tout ce qu'on a. Ici, j'ai la carte. Est-ce que j'ai mis mes cartes à l'envers sur le... Ah oui, j'ai tout mis à l'envers. Alors, si j'ai toutes les cartes à l'envers, ça va être compliqué à interpréter. Bon, c'est moi, j'ai tenu mon tarot. Ah, pas forcément, excusez-moi, je regarde, mais... Non, j'ai...
Parce que toutes les cartes à l'envers, si vous voulez, c'est que c'est moi. Donc, je vais la remettre à l'endroit. Et là, j'ai... Alors, y croire. Alors, j'ai le pendu. J'ai y croire et j'ai correspondance. Ce qui veut dire qu'on a une situation qui est bloquée. Alors, comme elle était à l'envers, peut-être qu'on commence justement à sortir de situations sacrificielles ou de situations qui étaient complètement bloquées. Ou peut-être qu'il y a des personnes autour de nous qui sont dans une situation bloquée où on attend des messages, on attend des communications et on continue à y croire. On va voir ce que j'ai d'autre pour vous. En tout cas, voilà. Là, la situation est soit bloquée, soit en train de se débloquer. Et on doit garder espoir dans tous les cas sur une capacité à communiquer, à échanger. Peut-être que c'est une personne qui espère pouvoir communiquer avec vous également. On va voir ce que j'ai là. Alors, je remets I love you, l'amitié. Voilà. Et là, le 7 de bâton encore. J'ai l'impression qu'on bagarre avec cette personne. Alors, cette personne qui pourrait nous écrire, hein, si c'est la suite de l'histoire, on bagarre. C'est quelqu'un qui lutte dans ses sentiments pour vous, ou vous luttez dans ses sentiments pour cette personne. C'est-à-dire que c'est pas clair. Est-ce qu'on est amoureux? Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on peut passer de l'amitié? Ça pourrait être un ami qui d'un coup prend conscience de sentiments pour vous, mais il y a quand même cette notion de se protéger. C'est-à-dire que c'est pas simple. Si c'est le cas, si c'est quelqu'un qui passe de l'amour de l'amitié à l'amour, c'est quelqu'un qui ne voulait pas de ses sentiments au départ, qui a essayé de se protéger, qui a peut-être refoulé des sentiments et qui maintenant se sent davantage attiré par vous. Ou alors, on peut être aussi sur, on fait des efforts, on doit faire des efforts parce que la relation sentimentale que l'on attend, que l'on espère pouvoir mettre en place, qui pour l'instant peut-être est un peu figée, un peu compliquée à se mettre en place, elle doit d'abord passer par une vraie amitié. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à mieux se connaître, à partager des choses, parce que là pour l'instant, chacun défend un peu son territoire et du coup les émotions n'y sont pas. Ça peut être ce genre de message aussi. On va voir ce que j'ai d'autre. Alors je vais vous mettre les cartes ici parce que sinon vous voyez rien. Là j'ai quoi? L'hérédité, connecter spirituellement à une personne et de nouveau, et l'ermite. Bon, l'hérédité me parle dans le sens où de toute façon on est sur quelque chose de karmique. Je pense que vous avez besoin, donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire vous avez besoin de vous connaître davantage, ça c'est sûr. La connexion entre vous est forte, est très forte. Les pensées là, voilà, on m'appelle vraiment vers les pensées. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, vous qui pensez à quelqu'un. Mais il y a un truc là, ça fait, il y a un truc qui bloque avec l'hérédité. C'est-à-dire que cette personne, elle fait écho à des blessures que vous avez eues, des blessures de famille, ou elle vient mettre le doigt, ou vous mettez le doigt, la relation vient mettre le doigt, ou vous mettez le doigt sur quelque chose qui se répète, qui est familial, dont vous devez vous débarrasser, mais pour autant, qui n'est pas simple. Donc, il y a encore besoin de compréhension avant, je pense, que les messages puissent vraiment passer, avant que l'amitié puisse se transformer en amour. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Vous en êtes là et je pense que vous avez quelque chose de transgénérationnel à comprendre et à évacuer avant de... Alors, est-ce que l'argent m'appelle beaucoup là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes par rapport à l'argent et qui doit régler des questions par rapport à l'argent avant de réussir à être vraiment bien avec vous? Vous voyez, c'est comme si ça pesait dans la balance en fait. Mais ça, c'est un rapport à l'argent qui vient de la famille. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Voilà, ben, c'est pas très clair, mais c'est ce qu'on me donne. Ici, qu'est-ce qu'on m'a donné? Ah, rigolo. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui... c'est ce que je vous ai dit au début. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu de ses sentiments, à mon avis. Parce que vous... Ou qui ne veut pas admettre ses sentiments pour vous, parce qu'en fait, c'est comme si c'était les contraires s'attirent. C'est un peu ça. Donc, la
j'arrive pas à le lire. Complementary opposites, ce sont des opposés qui sont complémentaires. You stir my soul, she said, you calm mine, he replied. Elle lui dit, tu troubles mon âme, et lui, il lui dit, tu apaises la mienne. Donc ces petits chats-là sont complémentaires. Ils sont complètement uniques et différents, comme l'ombre et la lumière. Ils ne peuvent exister l'un sans l'autre, et ils ne peuvent aller l'un sans l'autre. Combining in such a way to enhance or emphasize the qualities of each other. Voilà. Et en fait, en étant l'un à côté de l'autre, ça met l'emphase, ça met l'accent, ça fait ressortir les qualités de chacun. Mais forcément, ça doit aussi vous perturber. Et donc, il y a cette notion-là de 7 de bâton où on lutte un peu contre quelque chose, où c'est fort, mais en même temps, on se replie sur soi, on se sent bloqué dans la relation, on a envie d'aller de l'avant, mais on est quand même encore à moitié figé. Enfin... Voilà, j'ai pas plus d'infos. Ça a l'air encore compliqué. Mais en même temps, disons que c'est pas une situation à rejeter. C'est-à-dire que si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou que c'est compliqué parce que cette personne, elle vous montre pile ce que vous n'êtes pas. Vous voyez, et vous aussi, vous lui renvoyez ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais voilà, donc... Je pense qu'on nous encourage on vous encourage à continuer à communiquer. Voilà ce que j'ai pour vous. Deuxième groupe de cartes, K et B. Deuxième groupe, qu'a-t-on ici? Alors, tu joues avec le feu, l'accusation et le cavalier de bâton. Oh, bah là, c'est un peu... C'est un peu instable tout ça. J'ai l'impression qu'il y a de la séduction dans l'air, qu'on avance un peu vers des personnes, où on se dirige vers des personnes qui sont... où c'est compliqué. Si vous voulez, ça veut dire que on peut être séduit par des personnes ici, mais évidemment, on prend un gros risque. Et du coup, on se renvoie des énergies qui sont négatives, on s'accuse mutuellement d'eux. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va être très sûr de lui, qui va avoir du mal à lâcher prise sur sa séduction, sur c'est moi qui ai raison, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, mais voilà, c'est moi qui commande. Et là, j'ai l'impression qu'on s'envoie des trucs pas très cool. Donc, c'est un petit peu risqué d'aller se frotter à l'énergie de ce cavalier de bâton, j'ai l'impression. On va voir ce qu'on me donne d'autre ici. Voilà, dépendance affective, la reine de coupe et le voyage. Moi, je pense qu'on vous invite ici, vous, à reprendre le pouvoir sur vos émotions parce que là, vous risqueriez de retomber dans des situations de dépendance affective. On vous invite à prendre du recul, à voir les choses sous un angle différent, à bien observer la situation et à être dans la maîtrise de vos émotions, être bien ancré parce que là, j'ai le signe du taureau ici qui ressort, à être vraiment dans un ancrage. Même si vous ressentez des émotions fortes pour cette personne, attention parce qu'on a quand même l'impression que c'est un peu conflictuel. On vous demande de voir les choses autrement et de faire attention de ne pas être dans cette dépendance. Dans une forme de dépendance affective. Qu'est-ce que j'ai là? Le temps, la situation est bloquée. Et la papesse qui arrive encore à l'envers. Alors je vais la remettre... Ce qu'on me montre ici, c'est que de toute façon, là, vous savez très bien, c'est comme si vous vous entêtez sur un truc qui ne fonctionne pas. Comme si vous savez très bien que c'est pas possible en fait. Ce qui se passe là, c'est oui, soit ça fait longtemps que voilà que vous êtes dans ce rapport de séduction avec les hommes, avec les femmes, avec votre partenaire ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui de toute façon n'avance pas, mais c'est comme si vous aviez les réponses en vous. Vous avez les réponses pour comprendre que c'est bloqué. Que voilà. Alors c'est bloqué peut-être parce que c'est karmique, hein, justement. Le temps, c'est souvent quelque chose de karmique.
Mais là, il y a un blocage. Et la seule façon, à mon avis, d'avoir des réponses par rapport à ce blocage, par rapport à ce qui ne va pas, c'est de vous reconnecter à vous-même, à suivre votre petite voix intérieure, à, à vous écouter parce que les réponses sont en vous. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Let go. Bah, laissez partir. Bah, tiens donc. Learn to try and let go so things can happen on their own. Apprenez à laisser partir de manière à ce que les choses peuvent se produire toutes seules. Quand vous essayez to take over and not to let things happen naturally, we could essentially be altering the events that could unfold naturally. En fait, c'est comme si vous essayiez de garder le contrôle sur quelque chose là, et on vous dit de lâcher prise pour que les choses puissent se mettre en place naturellement. Et en fait, j'ai l'impression, voilà, donc c'est plutôt vous qui bloquez la situation, J'ai l'impression que vous vous entêtez vraiment sur un truc qui... Vous voyez bien que ça ne va pas, et vous vous entêtez sur quelque chose, alors qu'il faudrait lâcher prise, en fait, et suivre votre intuition. Je reprends. Quand vous essayez de prendre le contrôle et de ne pas laisser les choses se dérouler naturellement, ça pourrait altérer les événements qui auraient pu justement se produire. C'est-à-dire, c'est comme si vous essayez d'agir pour que quelque chose se produise et que c'est justement parce que vous lâchez pas prise que ça ne se produira pas. As well as missing very important moments or blessings. Et à cause de ça, vous risquez de passer à côté de moments vraiment importants, de bénédictions, de choses qui vous arrivent, de cadeaux qui vous arrivent, mais vous ne les voyez pas parce que vous vous entêtez sur des trucs. You will only experience once with someone. Que des choses que vous auriez pu ne vivre qu'une seule fois avec quelqu'un. Donc lâcher prise. Là, je pense. Vous savez, tout à l'heure, j'avais très envie de prendre l'oracle du lâcher prise. Donc je vais le prendre. On va faire ça. On va prendre l'oracle du lâcher prise. On va voir ce que ça vous dit. Ou peut-être que vous vous sentez très amoureux, amoureuse d'une personne qui est loin, qui est à l'étranger. Ça peut être ça aussi. Le problème, c'est que ça vous remet... Vous savez, c'est pas un hasard si on tombe amoureux de gens qui sont loin, qu'on ne peut pas avoir. Ça, c'est... Il y a un truc. Cavalier de bâton... Il peut y avoir des jeux de séduction très très forts aussi où on éveille le désir de l'autre, mais en même temps, après, on se le reproche. On le reproche à l'autre. C'est comme si, imaginons, ben voilà, vous échangez avec quelqu'un, l'homme vous séduit ou la femme séduit l'homme, et puis à la fin, on reproche à l'autre d'avoir du désir. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Bon, bah, c'est ce qu'on vous dit, hein. De toute façon, c'est comme s'il fallait... voilà, il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Vous n'avez pas le pouvoir d'agir sur quelque chose et donc il faut lâcher. Arrêtez de se poser des questions au sujet de quelque chose. Mais quoi ? Je n'ai pas la réponse pour vous. Et bah, peut-être que vous ne savez pas non plus. Mais bon. Allez, je vous embrasse. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi mes petits pouces. Et si vous voulez suivre le troisième groupe de cartes, c'est tout de suite. Alors, les personnes qui ont choisi la fée. Alors, vous avez le boomerang, apprendre à se connaître et le 10 de bâton encore à l'envers. Alors, je ne sais pas quoi faire de... Alors, ça nous parle de situations un petit peu instables, sans doute un peu compliquées avec des personnes où c'est un peu bang bang, d'accord? C'est je reviens vers toi, mais c'est conflictuel, c'est un peu difficile, j'en ai marre, c'est un peu trop compliqué, mais en même temps j'ai envie de te connaître. Voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quelqu'un qui
qui revient sans arrêt vers vous, peut-être, sans arrêt ou pas, mais il y a beaucoup d'énergie. On m'appelle vers la pile, mais il y a beaucoup d'énergie négative aussi. Donc j'ai l'impression que l'énergie est conflictuelle, elle est tendue entre vous et une personne, et puis ça pèse, vous avez envie de dépasser cette fatigue, vous voulez pas que ça arrive, que vous avez peut-être pas envie de vous disputer, mais en même temps, c'est comme si au fur et à mesure de ces échanges, vous apprenez à mieux vous connaître aussi. Enfin voilà, et peut-être à dépasser ces tensions ou quelque chose de cet ordre-là. Tu vas beaucoup mieux. Le soleil, bon, écoutez, il est à l'envers, hein, et l'échec. Donc, je pense que... Ici, bon, voilà, tu vas beaucoup mieux, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que vous êtes capable maintenant de gérer des énergies qui pourraient être conflictuelles, justement, qui auraient pu l'être, que peut-être qu'avec une personne que vous avez connue précédemment, ça a été compliqué, où il y a eu quelque chose, un début de quelque chose avec quelqu'un, et puis ça a été bang bang, on s'en colle de plein la tête, quelque chose qui n'avait pas fonctionné, mais vous dépassez ces échecs en fait. Vous ne vivez plus les choses comme un échec, vous êtes dans une énergie, vous pourriez être dans une énergie très positive, rayonnante, lumineuse, où vous êtes dans votre plein pouvoir. Je dis bien vous pourriez parce que la carte était à l'envers ici, et que peut-être que certains d'entre vous sont encore en guérison, sont en train d'apprendre à gérer ces échecs, mais que c'est encore compliqué. Voilà, en tout cas l'univers risque de vous titiller en ce sens pour voir si vous retombez dans la même dynamique où peut-être on va se fâcher, ou ça va être compliqué avec l'autre, ou voilà, il peut y avoir ça. Alors ensuite, le roi de bâton, le roi d'épée à l'envers, la communauté, la réunion. Alors la communauté nous parle de quelqu'un qu'on a pu rencontrer ou qui est autour de nous, qu'on a pu rencontrer dans une communauté, donc communauté de rencontres, les sites d'échange, de rencontres bien entendu, mais aussi au boulot, dans un cercle d'amis, enfin voilà, comme si on allait pouvoir être réunis, mais avec quelqu'un, de notre entourage, hein, qui... Oh là, il y a un visage qui m'apparaît là. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une femme là. Il y a une femme dans la carte, je l'avais jamais vue. Bouh, des frissons de partout. Ok, je sais pas si vous la voyez, elle est là. Là. Et bah évidemment, ouais, bon, ok. Bon, ça c'est autre chose. Là j'ai les frissons, donc je pense que il y a un défunt là où il y a quelque chose. Bon, bref. Moi j'ai encore du mal à communiquer avec les défunts, donc pas trop ce qu'on veut me dire là. Ici, si vous voulez, soit on vous invite à être stratégique pour pouvoir vous réunir, vous rapprocher de quelqu'un, d'accord, d'être dans une forme de stratégie, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va être dans le contrôle, qui va être, qui va savoir justement gérer cette rencontre, ce rapprochement. Soit vous avez l'impression que c'est quelqu'un de très manipulateur, ça peut être ça aussi, hein, quelqu'un qui essaye de vous manipuler, quelqu'un de très intelligent, donc c'est peut-être compliqué de s'approcher de cette personne, de se réunir avec cette personne, parce que vous sentez qu'il faut garder le contrôle sur les choses, que vous ne vous laissiez pas complètement déborder par cette personne. Maintenant, vous avez la carte apprendre à vous connaître. Donc on ne vous dit pas de rejeter l'échange avec cette personne. On vous dit que c'est une possibilité de dépasser sans doute des choses qui vous ont fait peur précédemment. Parce que là elle nous parle de peur. Cette femme me parle de peur. Je ne sais pas. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Cette carte est extrêmement ambiguë. Elle sort de temps en temps. Et cette carte nous dit qu'il y a une relation entre deux personnes qui ne convient qu'à eux, qui peut être aussi harmonieuse que blessante, que d'autres jugeraient
insatisfaisante, c'est-à-dire que le regard que les autres vont porter sur cette relation va être négatif. C'est-à-dire que les gens, vos amis... oh là, je pense à un truc, il faut juste que je fasse pause une seconde, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Donc, c'est-à-dire que les gens vont vous dire oh là là, mais cette relation, elle est toxique, elle n'est pas bonne pour toi. Et vous, au fond, vous dites ah, c'est vrai elle peut être blessante, cette relation, vous voyez, mais en même temps, il s'en dégage quelque chose de beau, de artistique, comme une mélodie, comme... voilà, c'est... Alors, il peut y avoir une relation de domination, hein, parce que, vous voyez, l'homme utilise le corps de la femme comme son outil. Voilà, il peut y avoir une relation de domination, mais en même temps, le texte nous dit qu'on parle d'un équilibre unique où l'on donne et l'on reçoit et on a pleinement confiance. C'est-à-dire qu'elle, elle est consentante, hein. Cette femme-là, elle n'est pas dans la rébellion. Elle accepte ça, mais parce que ça lui apporte à elle aussi. Mais ce sont des relations qui peuvent être très, très compliquées, très, ben, ça recommence. Très casse-gueule, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Je vais reprendre un tarot là. Donc c'est bien ça, hein. Là, le roi d'épée, c'est la manipulation. C'est le pouvoir que l'autre peut avoir sur nous. Et en face, je tiens la reine d'épée. Ce qui veut dire que si on a un roi d'épée en face de nous, on est la reine d'épée. Donc, il y a un équilibre en fait. C'est le couple y est en fait. C'est pas des énergies très faciles à vivre. Ce ne sont pas des énergies très faciles à vivre. Mais pour autant, il y a une forme d'intelligence, de stratégie, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un de... Il n'y a pas de reine qui soit fondamentalement négative, hein. De même que les rois, c'est pareil. Toutes les personnages de cour, tous les personnages de cour ont un côté positif et un côté négatif dans le tarot, comme dans la vie. Ce qui fait que il peut y avoir quelque chose de très intelligent, une relation très, très fine, très construite, très, très subtile, mais très dangereuse. Alors, dangereuse, pas, voilà, mais très, très difficile aussi à mettre en place. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Mais ça recoupe ce qu'on a eu précédemment. Alors peut-être que la petite fée est là pour nous dire laissez-vous aller à la magie du truc. En même temps, faites bien attention, hein, parce que là, moi, je voudrais pas vous emmener vers des relations qui sont toxiques. Mais, vous voyez, on me parle pas d'une relation toxique. On me parle de quelque chose de difficile, de compliqué. J'ai pas de carte de toxicité, là. Voilà, donc à vous de voir où vous vous situez. Voilà, ça va pas être facile évidemment de savoir si pour vous c'est toxique ou pas. De toute façon, c'est votre seuil de tolérance, hein, aussi, hein. D'accord? Une relation qui vous fait pleurer, c'est une relation qui n'est pas bonne pour vous. Voilà, c'est déjà un indice. Donc voilà, on ne doit pas vous faire pleurer, même si c'est difficile. Vous ne devez pas pleurer pour cette relation, d'accord? Donc voyez comment vous vous sentez. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, merci beaucoup, bye bye.